Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de Matin Bonheur. C'est le deuxième jour que nous avons à passer ensemble. Alors, cette émission, elle est réalisée par Judith Assoumou et il faut dire que ce matin, nous allons retrouver avec beaucoup de bonheur l'abbé Elvis Guigui. Bonjour, mon père. Bonjour, Comment allez-vous? Ça va. Très bien, alors merci d'être là. Vous êtes responsable de la pastorale de la santé, c'est ça? Pastorale de la pastorale santé. de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Alors, comment avez-vous passé la journée hier après votre passage ici? Ben, la journée était belle et comme c'était la journée de la célébration du sacerdoce, Et surtout que c'était votre fête, hein, c'était la notre des fête. prêtres. Voilà, donc toute la journée, on était vraiment dans la fête. Entre confrères, nous avons célébré ensemble autour de midi, partagé un repas. Et puis le soir, bon, on a fait les célébrations eucharistiques. D'accord. Alors, mon père, aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint. Nous sommes le vendredi saint. Hier, c'était le jeudi saint. Et donc, tout cela nous mène à la fête de Pâques, le Triduum. Et la Pâques, c'est tout un ensemble de rituels, d'habitudes que certaines personnes ont, le côté gastronomique et tout ça, et bien sûr le volet religieux pour lequel vous êtes là, n'est-ce pas, mon père? Effectivement, la fête, c'est la fête. Et bien sûr. dans une fête, il y a toujours plusieurs paramètres. Il y a même il y a un paramètre peut-être social. Il y a un paramètre religieux dont nous allons sûrement parler. Bien et sûr. puis bon, les autres aspects voilà, festifs, Oui. les autres en parleront, effectivement. Bien sûr. Alors, l'aspect religieux, celui qui ressort, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix avec les 14 stations, 14 ou 15, je ne sais pas, vous allez préciser. Oui, effectivement, ben, le chemin de croix, depuis hier, avec la célébration de la scène du Seigneur, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Après la célébration, nous sommes rentrés dans le silence des méditations pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans son agonie, dans sa passion. Et aujourd'hui, vendredi, donc deuxième jour du Triduum pascal, nous allons plus méditer sur la passion du Seigneur, donc le chemin de la croix, et pour la liturgie, la célébration de la passion, donc après le chemin de croix public qu'on verra à travers quelquefois nos ruelles. C'est ça, voilà, des processions. Des processions, voilà, des processions à travers nos ruelles. Et quand ils vont avoir accès aux différentes chapelles ou églises, ils vont continuer avec ce qu'on appelle la célébration de la passion. D'accord. Alors, mon père, moi, je me mets toujours à la place de quelqu'un qui n'est pas catholique. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis un commerçant, une commerçante, par exemple, devant mes marchandises et tout, et je vois une procession, je vois des gens qui passent. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, effectivement, ces processions, comme je t'en ai dit, c'est le parcours que Jésus a fait à Jérusalem il y a 2000 ans, donc pour arriver jusqu'au lieu dit de crâne à Golgotha, au Calvaire, où là il a été crucifié. D'accord. Ok, donc la procession, elle va partir de l'église. D'un endroit, quelquefois, non pas forcément dans l'église, généralement. Ça dépend des quartiers ou ça dépend des églises. D'accord. Donc, généralement, c'est d'un site qu'ils vont choisir. Voilà. Et de là, ils font partir la procession à un autre site quelquefois. Hein. Voilà. Mais aussi, il peut arriver que la procession termine dans l'église ou dans la cour de l'église. Oui, d'accord. Pour pouvoir, une manière pratique, pour déjà rassembler les fidèles sur le lieu de la célébration de la Passion. D'accord. Alors, cette procession, elle est composée des fidèles. Oui. Et puis, devant, on a la croix, quelqu'un qui porte la croix. Alors, le choix de cette personne, comment choisit-on la personne? Est-ce que c'est la personne qui se propose ou alors, à partir de... En fait, on se connaît sur la paroisse plus ou moins. Oui. Donc, est-ce que c'est le prêtre même qui choisit ou alors le conseil paroissial? Parlez-nous un peu, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui sont choisies, dans certaines paroisses, il y a des troupes théâtrales. Qui miment qui miment le chemin de la croix. Donc, ça dit, sont déjà des acteurs connus. Sur d'autres paroisses, ça peut être des fidèles qu'on choisit quelquefois par CEB. Oui. Voilà. On dit, bon, tel CEB, c'est à vous de porter la croix. Puis ils portent la croix, donc ils s'organisent comme ils peuvent. Sur d'autres paroisses encore, ça peut être même les prêtres, voilà, qui portent, les prêtres qui sont en exercice sur la paroisse, qui portent la croix. Voilà. Mon père, c'est très intéressant. On revient tout à l'heure, le temps de proposer une pub. À tout à l'heure.
2016, c'est aussi du social. Du 16 au 23 mars 2016, venez vous faire consulter gratuitement en ophtalmologie, en soins bucco-dentaires et participer à la campagne de vaccination gratuite contre la méningite au Palais des Sports de Treichville. Une réduction allant jusqu'à 70% sur les paires de lunettes sera appliquée. Le social, c'est une semaine avant la FIA. Infoline 22 00 15 08 09 45 58 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. Le pouvoir de la croix, la 9e heure, le miracle, car la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Le vendredi saint, 25 mars à 15h, avec la présence des 12 apôtres au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé, Carrefour, Renault. Le vendredi saint, dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Vous suivez Matin Bonheur, merci de regarder RTI1 à Pogo et à Ferkissédougou. Alors l'abbé Elvis Guigui, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Et je sais que nos téléspectateurs aussi. C'est toujours une joie pour nous d'être présents ici. D'accord, merci beaucoup. Alors l'abbé, nous parlions de la personne qui portent la choisie croix. pour porter la croix. Alors avant d'aller un peu plus en avant, je voulais déjà préciser que le chemin de la croix que nous faisons, aussi bien les vendredis du temps de carême que ce vendredi saint, c'est d'abord une piété, donc la piété populaire, c'est-à-dire que c'est l'exercice, l'expression de la dévotion des fidèles. Donc c'est quelque chose qu'on peut organiser en fonction des pasteurs qui sont là, s'ils veulent bien organiser, ou bien même des fidèles, on peut laisser carrément les fidèles l'organiser. Et ce chemin de croix, il peut se faire aussi bien le matin, comme l'après-midi, ou même quelque part le soir. Par exemple à Rome, ce soir au Colisée, nous aurons le chemin de croix à partir de 20h par là. Où le pape est assis et puis on fait le chemin de croix. Il peut se faire en procession comme il peut se faire sur place. Par exemple, chez nous, au CHU de Treichville, on le fait sur place parce qu'on le fait pour les malades. Voilà, donc on se dit on fait sur place, on se promène avec la croix, mais les fidèles sont assis et ils méditent. Et puis si la météo aussi est, est parce favorable. Que hier, par exemple, voilà, il a plu beaucoup. Voilà, donc il faut prévoir tout. Il faut tout prévoir. Et donc tout à l'heure, on entend de parler du nombre, par exemple, des stations. Il y a 14 stations de manière traditionnelle. Mais le pape Jean-Paul II, donc Saint Jean-Paul II, a demandé à ce qu'on mette une 15e station parce que c'est le Christ que nous suivons, il ne peut pas s'arrêter au tombeau. C'est parce qu'il est ressuscité et on parle du Christ. Donc la 15e station est la station de la résurrection. Bref, nous en parlerons étape par étape. Pour ceux qui portent la croix, comme je t'en ai dit... Mais la croix, elle est portée par un homme ou une... Forcément, tout le monde peut porter la croix. Ou bien vu le poids aussi de la croix, c'est énorme. Ça dépend, ça peut être une croix lourde comme ça peut être une croix légère. Ça dépend. C'est-à-dire que même si c'est une croix lourde, ça peut être une seule personne qui porte, comme ça peut être plusieurs personnes qui portent. Voilà, tout est possible. Comme je dis, c'est une piété. Il ne faudrait pas se laisser scandaliser par le fait que c'est pas comme j'ai l'habitude de voir. Non, on peut manipuler la piété, c'est-à-dire qu'on peut organiser la piété comme on veut. Et donc, de ce fait-là, pour ceux qui portent la croix, comme je t'en ai dit tout à l'heure, même les prêtres peuvent porter la croix. Même des évêques peuvent porter la croix. Parce que c'est une piété, donc c'est une manière pour eux de participer un peu à l'événement. D'accord, donc dans cette procession, on a le porteur de croix et puis on a qui d'autre? Est-ce que la Vierge Marie est représentée, Joseph, qui d'autre Alors, généralement, quand le chemin de croix est effectivement mimé, voilà, ça c'est un peu, voilà. En fait, avec les processions, généralement c'est mimé. Et quand c'est mimé, alors tous ceux qui étaient acteurs, dont nous parle par exemple l'évangile ou la tradition de l'église, on essaie de les représenter. Par exemple, comme vous avez dit, la Vierge Marie, Simon de Cyrène, Véronique, ainsi de suite, les soldats, Pilate, Hérode, Caïphe, tous ceux qui ont eu une part dans la passion du Christ, dans le procès du Christ, tous ceux-là sont représentés et tous ceux qui étaient là sur le chemin de la croix, tous ceux-là aussi sont représentés. Quelquefois même, on peut commencer le chemin de croix au jardin des Oliviers où Simon Pierre a coupé l'oreille du soldat. Donc tout ça, ça peut être représenté pour que les fidèles vivent l'évangile et méditent effectivement sur la passion du Christ. Très bien, d'accord. Alors, le porteur de croix, il est dans une tenue spéciale. Est-ce qu'il peut être torse nu
Est-ce que c'est indiqué? Non, ça dit, bon, en fait, c'est qu'on peut dire, le porteur de la croix, comme je dis, si c'est mimé, le porteur de la croix, il joue le rôle de Jésus. Il joue le rôle de Jésus. Donc, on va lui porter genre une tunique, ainsi de suite. Et puis voilà, bon, généralement, ce sont les aubes qu'il porte. Et puis, arrivé au lieu de la crucifixion, on enlève la tunique. Okay. Et puis, on voit que, bon, comme Jésus a été dépouillé, donc on va le dépouiller, voilà, ainsi de suite, pour que les fidèles puissent vivre un peu ce qui s'est passé lors de la crucifixion il y a 2000 ans. Et il y a quelqu'un qui dirige la procession, Il y a ceux qui dirigent, il y a les commentateurs, voilà, il y a un lecteur, il y a des commentateurs, voilà, qui commentent un peu avec les passages et puis qui donnent l'occasion aussi aux fidèles de pouvoir méditer. Donc il y a ceux qui font les commentaires, il y a ceux qui font les méditations, il y a les prières communes qui sont faites. Et donc c'est tout un ensemble qui fait un peu la procession, qui anime la procession. Il y a la chorale qui est là ou bien le chœur qui est là, qui donne aussi les chants pour la procession et puis bon pour la méditation. C'est un moment de pénitence, de mortification. Moment de pénitence. Et le genre de chanson qu'on entend en ce moment, c'est ce genre de chanson qui accompagne. Voilà, il y a des chants, il y a des chants appropriés pour la passion. Voilà, il y a les chants appropriés pour la passion ou bien pour le chemin de croix. Donc ce sont ces chants-là qui sont exécutés et que généralement la plupart des fidèles connaissent. D'accord. Donc bon, ils suivent en unisson. D'accord. Alors mon père, nous allons donc partir pour commencer avec les stations. La première station, Jésus qui est condamné à mort. Jésus est condamné à mort. Alors si on veut bien méditer le chemin de la croix, dans l'ensemble, avant de pouvoir, avec votre permission, avant de pouvoir méditer dans l'ensemble de la croix, il faut savoir que c'est un parcours qu'on essaie de faire en esprit et avec notre cœur, en rejoignant Jésus dans ce qu'il a fait dans sa passion et au cours de son procès. C'est obligatoire, hein? Oui, ça dit que presque dans toutes les paroisses ou dans toutes les institutions ou chapelles, les gens organisent le chemin de la croix. Voilà, ils organisent le chemin de la croix. Comme je le disais tantôt, ça peut être le matin, parce que je sais qu'il y a certaines structures qui font le chemin de la croix le matin. Et puis dans l'après-midi, à partir de 15h, là c'est liturgique, c'est prévu. À partir de 15h, ils font la célébration de la Passion, où on vient vénérer la croix, bref. Donc, dans le chemin de la croix, il faut savoir que à travers le chemin de la croix, nous vivons un certain nombre de réalités. C'est-à-dire que pendant que nous méditons sur, par exemple, sur l'obéissance de Jésus-Christ à la volonté de son Père, nous voyons notre désobéissance, notre révolte, notre rébellion. Ou au moment où nous méditons sur Jésus-Christ transfiguré, défiguré, insulté, nous voyons comment quelquefois dans nos propos aussi nous sommes violents et que quand nous voyons Jésus innocent, condamné, nous voyons notre culpabilité, mais nous voyons aussi comment nous condamnons certaines personnes de manière... Voilà. Donc c'est toutes ces réalités-là que nous essayons de méditer. Alors donc pour la première station, Jésus condamné à mort. Voilà un innocent qui va être condamné. Et dans la méditation, ce que nous faisons généralement dans la méditation, nous puisons dans notre réalité. Voilà, nous puisons dans notre réalité. Il y a des personnes, nous sommes à l'hôpital, il y a des personnes qui sont condamnées par exemple à mort, par la maladie. Voilà, par la maladie. Et donc ils sont cloués, ils ne peuvent rien faire. Donc ça veut dire que cette année, par exemple, comme le pape nous demande les œuvres de la miséricorde corporelle et spirituelle, donc à travers comment visiter, je me dis, comment je peux visiter ces personnes-là que peut-être que j'ai abandonné. Ces personnes qui sont un peu condamnées de manière injuste, des prisonniers qui sont condamnés de manière injustice. Donc ça nous donnera de réfléchir. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir sur ce que Jésus a fait, mais comment le vivre aujourd'hui et comment cela peut m'amener à la conversion. Donc Jésus condamné à mort, par qui et pourquoi? Jésus condamné à mort. Je me mets toujours à la place de quelqu'un qui n'est pas catholique, qui ne sait rien de la religion. Il ne sait rien du tout. Voilà. Jésus est condamné à mort. D'abord, il faut savoir que depuis près de 3 ans, donc dans sa vie publique, Jésus annonçait le Christ et il faisait des œuvres. Et les Juifs, les pharisiens... Il avait à peu près... 33 ans. 33 ans, voilà. Ouais, voilà, à peu près 33 ans, voilà. C'est ce qu'on dit. À peu près 33 exactement. ans. Donc, à peu près 33 ans, et dans sa mission, il dérangeait. Il dérangeait aussi bien. Il avait commencé les miracles. Hein. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles qu'il fait. Et dans sa vérité, dans ce qu'il dit, dans sa droiture, dans ses paroles, dans sa personne, il dérange. Et il dérange beaucoup de personnes. Et les chefs des prêtres, les religieux en son temps, alors l'ont fait arrêter. Ils l'ont fait arrêter. Il est condamné par Pilate. Et Pilate et Hérode, les chefs d'alors, alors qui avaient le pouvoir donc, de condamner. Et ils l'ont condamné, mais avec la complicité des chefs religieux.
Et cette condamnation, parce qu'on a trouvé qu'il se prend pour le Fils de Dieu, donc il se prend pour le Fils de Dieu, il se prend pour le roi des Juifs. Voilà, donc c'est un peu les motifs de condamnation. C'est-à-dire qu'il vient pour un changement qui dérange ceux qui sont là. Parce que les gens étaient en fait, en fonction de la loi, en fonction de leur pratique, de leur religion, Jésus mettait un peu à nu l'hypocrisie de ces personnes-là. Voilà. Alors, mon père, la deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Jésus est chargé de sa croix. Alors, quand nous méditons, on voit toutes ces personnes qui sont sous le poids de la maladie, de la souffrance, de ses soucis, de toutes ces épreuves. Je vois que vous ramenez chaque fois toutes ces actions à l'heure actuelle, oui, à notre vie de maintenant. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, si on veut méditer simplement, parce que ça va être abstrait. Exactement. Ça va être abstrait et ça ne pourra jamais nous changer. Alors que nous le méditons pour que nous changions. Voilà. Et c'est ça, c'est l'objectif en fait du chemin de la croix que nous faisons à travers cette méditation. Donc ça dit que c'est vrai que pour savoir ce que Jésus a fait, pourquoi Jésus, c'est vrai, nous on peut toujours faire la prédication, mais pour ceux qui sont curieux, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont curieux, il y a la parole de Dieu, la Bible qui est là, ils peuvent lire pour découvrir. C'est un livre en dehors de toutes choses, donc ils peuvent découvrir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Et c'est cela qui est plus important. Donc Jésus qui est chargé de sa croix. Mais on se dit que la croix, mais c'est le poids de toutes nos souffrances qui prend sur lui. D'ailleurs, le livre d'Isaïe va le dire. Voilà. Il a porté nos croix, il a porté nos fardeaux, il a porté nos souffrances. Et sur la croix, donc effectivement, quand Jésus prend sa croix, ça veut dire que lui-même il a dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui vienne à ma suite. Donc, il faut quelquefois accepter. Voilà, il faut quelquefois accepter certaines épreuves qui nous viennent. Et puis avec obéissance, continuer notre marche vers à la suite du Christ. Cela nous grandit même. Ça nous grandit. Oui. Troisième station, Jésus tombe sous le bois de la croix. Sous le poids, on va dire. Sous le poids. Voilà, il tombe sous le poids de la croix. Ça veut dire que dans notre cheminement de la vie, il y a des chutes. Voilà, il y a des chutes et que nous faisons. Et dans cette méditation de cette troisième station, au-delà, il faut se dire que Jésus tombe sous le poids de la croix, donc sous le poids de nos péchés, de nos culpabilités, de tout ce que nous pouvons faire comme aussi bien à Dieu, à nous-mêmes et à nos frères. Mais Jésus nous donne la possibilité de pouvoir continuer parce qu'il se relève. Donc quand nous chutons, on ne doit pas rester se plaire, par exemple, dans le péché, on ne doit pas se plaire dans l'attitude de médiocrité, mais il faut se relever, continuer la marche. Parce que notre marche est une quête de bonheur et le bonheur est devant. Exactement. On va à la quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Jésus rencontre sa mère, voilà. C'est un moment chargé d'émotions. Voilà. Jésus rencontre sa mère. Il faut dire que en méditant cette station, nous faisons appel, par exemple, à la présentation de Jésus au temple. Quand Jésus a été présenté au temple, le vieillard Simeon a dit, toi-même, ce fils-là va révéler beaucoup de choses, mais toi-même, une épée va te transpercer le cœur. Et nous voyons que sur le chemin du calvaire, la Vierge Marie rencontrant son fils dans son épreuve, dans la souffrance, il y a vraiment une épée qui la transperce au plus profond de son cœur. Voilà pourquoi généralement aussi quand on veut méditer, on prend le livre de Lamentation 3 qui dit « Vous tous qui passez par ici, qui peut comprendre la douleur qui me transperce le cœur ?» Donc on voit la souffrance. Mais quand on voit tout ça, ça c'est la Vierge Marie et son fils. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de mères qui souffrent, qui voient quelquefois leur fils maltraité, malmené, abandonné, sans travail, ainsi de suite, échec sur échec. Et quelquefois, elles sont impuissantes. Oui. Voilà, elles sont impuissantes. Donc, on voit toute la souffrance de ces mères. On voit toute la souffrance de ses parents, donc père et mère, qui voient un peu leurs proches en train de souffrir et ils ne peuvent rien faire. Leur impuissance. Donc, c'est toute cette douleur-là que nous allons essayer de méditer en prenant cette station-là. D'accord, on continue. Cinquième station, Simon le Cyrénaire aide Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène qui aide, il vient des champs, on le prend de force pour porter la croix. Et donc en méditant, on peut dire, si Jésus porte la croix de toutes ces personnes qui souffrent, nous aussi on peut aider Jésus aussi à porter la croix de tous nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la souffrance. Donc c'est une manière pour nous de pouvoir aider, donc de montrer la charité, aider le prochain dans sa souffrance. Voilà. On va parler un peu de Simon, rapidement. Simon, qu'est-ce qu'il représente Non, Simon de Cyrène, on dit Simon de Cyrène vient des champs.
le père de Dreyfus. Mais ce que nous pouvons simplement dire de Simon de Cyrène... Qu'est-ce qu'il symbolise en fait? Voilà, le symbole, c'est toutes ces personnes, il symbolise toutes ces personnes qui aident effectivement, non seulement Dieu à réaliser son plan de salut, donc dans ce que nous rencontrons comme misère dans notre humanité, donc ceux des bénévoles, des chrétiens, des non-chrétiens qui quelquefois aident leurs frères à porter leurs souffrances. Voilà le symbole de Simon. Aussi, on se dit que on peut tomber sur une situation comme Simon de Cyrène. Ça peut être des degrés ou des forces, mais on peut se laisser faire pour pouvoir sauver quelqu'un ou aider quelqu'un. Okay. Alors mon père, lorsqu'on parle de ces stations-là, ça veut dire que lors d'une procession, on marque un arrêt. Hein? C'est bien cela. Oui, en fait, bon, c'est aussi le terme station. On est stationné. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on arrive à une station, ben, surtout quand c'est mimé, alors ceux qui font, il veut dire la scène, ils sont au milieu, tout le monde les regarde, donc ils essaient de répéter. En général, ça dure... Oh, ça dépend, parce que... C'est long, hein? Oui, ça dépend, ça dit que ça dépend des communautés. Voilà, ça dépend de l'ensemble des fidèles, donc des communautés. Comme je t'en ai le dit, bon, nous sommes à l'hôpital. Si on fait un chemin de croix, voilà, si on est sur place, si on fait un chemin de croix qui va faire 3 heures, alors que ce sont des malades qui sont là. Ils sont fatigués. Donc ça dit que notre chemin de croix, toutes les 14 stations, on tourne autour de 45 minutes environ. Okay. Vous essayez d'adapter. Voilà, autour de 45 minutes. On ne dure pas dans les méditations, voilà, on ne dure pas dans les chants pour que ça puisse... Et bien sûr, cela fait du bien aux malades. Hein. Ça fait du bien aux malades. C'est-à-dire que voilà, ils voient un peu leur souffrance, ils voient la souffrance de Jésus. Voilà. Alors mon père, on continue le chemin de croix, les stations. 6e station, Véronique est sur la face de Jésus. Véronique... Voilà, Véronique aussi représente toutes ces personnes-là qui viennent quelquefois braver tout ce qu'il y a comme obstacle. Oui. Voilà, dans la vie, c'est-à-dire que je prends même quelquefois l'exemple d'une mère qui voit que son enfant peut-être est dans les flammes, dans un incendie, elle va braver les flammes et puis aller sauver son enfant. Mais dans l'acte de Véronique, nous voyons non seulement toutes ces braves femmes ou ces braves hommes qui vont venir au-delà des obstacles, de ce que l'on dira d'eux, mais font fi de tout cela et ils vont au front pour sauver la personne qui est là, ou même manifester sa compassion et sa solidarité vis-à-vis de cette personne. Et puis bon, là aussi, le visage du Christ est resté dans le linge de Véronique. Donc ça dit que c'est comment Dieu doit imprimer son image sur nous et surtout dans notre cœur, pour que nous reflétons désormais son image. Et des gens disaient que par exemple, Jésus fut le premier photographe. Parce que, bon, donc ça c'est juste pour rire, parce que puisqu'il a laissé son image dans le linge, et qu'on la photographie, donc ça veut dire qu'il y a une image qui est donnée. Est-ce que ce linge a été conservé? Oui, mais bon, dans la tradition, on n'a pas pu trouver comme par exemple le linceul de Turin, mais on sait que ce sont des choses qui ont été conservées, et puis bon, voilà. D'accord. 7e station, Jésus tombe pour la seconde fois. Voilà. 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Voilà, la 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Et ce que Jésus dit quand il console les femmes de Jérusalem, c'est quelque chose de très fort pour dire simplement, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même, mais aussi au-delà de cela, pleurez aussi vos péchés, pleurez toutes vos fautes, vos culpabilités. Pensez plutôt, si, comme il a dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Alors si on traite ainsi le Fils de l'homme, qui a tout pouvoir, et les gens qui sont assez fragiles, les mèches qui sont défaiblies, qu'est-ce qu'on ferait de ces personnes-là? Donc il faut penser au drame qui arrive, aujourd'hui au drame qui arrive dans notre société. Donc quand on voit toutes ces choses-là, on se dit, c'est vrai, peut-être que cette personne est condamnée aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que sa condamnation est moindre, mais il y a encore d'autres condamnations beaucoup plus graves, d'autres violences beaucoup plus graves. Dans notre pays, malheureusement, nous avons connu ce qui s'est passé avec l'attentat. On sait, peut-être que ce qui s'est passé, il y a eu quelques mois, on a vu aussi en Belgique ce qui s'est passé. Donc, quand on pense à toutes ces réalités qui peuvent arriver dans le monde, on se dit que ce que nous vivons aujourd'hui peut-être est moindre. Et si on ne fait rien, alors quelque chose de plus grave peut arriver. Donc, c'est une manière de les interpeller. D'accord. Jésus qui tombe pour la 3e fois. Jésus qui tombe, voilà. Il est dépouillé de ses vêtements. Voilà, dépouillé de ses vêtements.
Le fait de tomber chaque fois, ça veut dire que quand on tombe, il faut se relever. Voilà, quand on tombe, voilà, quand on tombe, il faut se relever. Et aussi, il faut savoir aussi, il ne faut jamais être frustré de sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans la vie. On peut tomber dans la vie. Tout le monde peut tomber dans la vie. Et il faut croire que tout le monde peut tomber. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent jamais tomber. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement forts que ça ne peut jamais leur arriver. Exactement. Mais quand ça arrive, c'est le délire. Quand ça arrive, quand tu n'y penses pas, c'est le choc. Tu es scandalisé et quelquefois c'est la dépression qui vient. Alors quand on pense que ça peut arriver, alors on est moins choqué. Voilà. Donc c'est un peu toutes ces réalités, mais aussi quand ça arrive, il faut pouvoir se relever pour continuer le chemin. Parce que ta vie ne s'arrête pas là. Que ce soit la mort d'un proche, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit la séparation avec un homme ou d'une femme, il faut se dire que la vie continue. Voilà. Il faut toujours continuer le chemin. Et donc Jésus, 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Voilà, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Là, c'est Jésus qui est dépouillé de ses vêtements. Mais quand on lit la lettre de Saint Paul aux Philippiens, quand Saint Paul nous dit des conditions divines qu'il était, il n'a pas revendiqué le droit qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de lui-même, donc de sa divinité. Il est devenu homme, il a été reconnu homme à son aspect. Une grande humilité. Une grande humilité. Donc ça veut dire que, en réalité, ce que nous vivons dans le chemin de la croix, c'est la révélation totale de Jésus, de ce qui a toujours été. Voilà, de ce qui a toujours. C'est quelqu'un qui s'est dépouillé. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train de le dépouiller. Mais aussi, comme je dis, bon, vu ma position, nous, quand on médite ces stations, on se dit, ben voilà, il y a des personnes que nous dépouillons quelquefois de non simples regards. Comme on le dit, en Djemé, excusez-moi du thème, on les déshabille du regard. On les dépouille quelquefois de leur dignité humaine. On les dépouille de tout respect. Alors, c'est toutes ces réalités-là, on les expose à travers nos critiques, nos calomnies, on les expose. Et c'est tout cela, quand Jésus est dépouillé, c'est toutes ces réalités-là qui nous donnent de pouvoir méditer et puis ça nous donne de pouvoir nous convertir, voilà, véritablement. D'accord. 11e station, Jésus est attaché à la croix. Voilà. 11e station, ça Jésus est cloué. Ça devenir difficile pour voilà. lui. Jésus est cloué à la croix, alors donc c'est la crucifixion. Jésus est cloué et toutes ces personnes qui sont quelquefois clouées, paralysées, qui ne peuvent rien faire, aussi que ce soit une paralysie physique. Mais mon père, à l'époque, c'était vraiment la façon de sanctionner les gens. Voilà, effectivement, bon, à cette époque, il faut savoir que ceux qu'on crucifiait de cette manière comme on a fait pour Jésus, c'était et les esclaves et les étrangers, ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine qu'on crucifiait. Pour ceux qui avaient la citoyenneté romaine, quand ils sont condamnés à mort, on les décapitait parce que c'est plus rapide. Mais là, il faut les crucifier pour qu'ils puissent par asphyxie mourir progressivement, petit à petit, donc souffrir plus. Et donc c'est ce on a fait pour Jésus. Voilà. Parce que quand on le fait aussi au bord de la route, parce que Golgotha, Calvaire est situé au bord d'un chemin, donc au bord de la route pour que tous ceux qui passent là puissent voir et que ça soit un exemple. Parce que généralement, les condamnations, on ne souhaite pas, mais les condamnations qu'on fait, c'est pour que ceux qui sont, ou ceux qui voulaient, ceux qui peuvent être tentés de faire la même chose, ne puissent pas y arriver. Oui. Voilà. Donc c'est un peu tout cela. Alors donc Jésus qui est cloué sur la croix, c'est beaucoup d'autres réalités que nous pouvons méditer, voilà, autour de la crucifixion de Jésus. Comment il se laisse, voilà, il se laisse clouer et puis on voit entre ciel et terre, Jésus cloué sur la croix, mais qui fait le pont. Et puis il y a un fait marquant, il n'y a aucune réaction de Jésus. Il n'essaie pas de fuir, il ne se débat pas, mais vraiment, voilà, il accepte cette situation. C'est ce qu'on appelle l'acceptation de Jésus ou la libre. Voilà pourquoi Jésus va dire, ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là. C'est-à-dire comme pour Judas, c'est-à-dire le Fils de l'homme doit être crucifié, il doit être arrêté, mais malheur par qui cela arrive. C'est écrit. Tout ce qui a été écrit s'accomplit. Ça va s'accomplir. Mais bon, ça serait malheureux que ça vienne par moi. Voilà, en Djemé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il se laisse conduire comme un agneau à l'abattoir. Exactement. Et c'est ce que le livre d'Isaïe va nous dire. C'est ce qu'on appelle le livre du serviteur souffrant d'Isaïe. Voilà. D'accord. Jésus, 12e station, Jésus meurt sur la croix. Sur la croix, voilà. Oui. Voilà, c'est pour nous qui meurt sur la croix. Tout ce qu'il a subi là, vraiment. Tout ce qu'il a subi. Donc ça dit que tout ce chemin de la croix là,
c'est là que ça nous conduit en fait. Quand Jésus donne sa vie, il donne sa vie pour nous sur la croix, il verse son sang sur la croix pour nous, il nous manifeste sa bonté et sa miséricorde sur la croix pour nous. C'est-à-dire que Saint Jean va nous dire, il a aimé les siens, il les a aimés jusqu'au bout. Voilà, donc jusqu'au bout. Et quand, aux noces de Cana par exemple, aux noces de Cana, quand la Vierge, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin, et quand il dit, mon heure n'est pas encore arrivée, que me dit femme? Et Saint Jean qui nous raconte cette histoire va nous dire, l'heure de Jésus, c'est l'heure de la croix. Et donc c'est l'heure de la gloire. Et c'est sur cette croix-là que Jésus va effectivement révéler qu'il est fils de Dieu. C'est pourquoi le centurion va dire, vraiment, celui-ci était le fils de Dieu. Et le ciel s'est assombri à ce moment-là. Oui. Hein? D'accord. Et 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Voilà. Jésus est descendu de sa croix et remis à sa mère. C'est ce qu'on appelle aussi, voilà, aussi Notre-Dame des douleurs. Voilà. C'est l'image de Notre-Dame des douleurs, ou bien ce qu'on appelle la Pietà, où la Vierge Marie reçoit. Et nous voyons quelquefois des mères ou des personnes qui sont là impuissantes devant la mort, ou un deuil difficile à porter. Voilà, c'est toutes ces réalités-là que nous essayons de méditer. Et par la suite, Jésus au tombeau, donc à la 14e station, Jésus au tombeau. Oui, 14e. Voilà. Jésus est mis dans le sépulcre. Voilà, Jésus est mis au tombeau, voilà, là où il va reposer avec Joseph d'Arimathie. Et voilà. Mais tout ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, Jésus ne reste pas au tombeau. Voilà. C'est vrai qu'au tombeau, il va rejoindre tous les justes. Heureusement qu'il n'est pas resté au tombeau. C'est cela notre joie en fait. Voilà. C'est cela notre joie. Et comme on le dit, il y a des chantres, je ne sais même pas quel chante qui chante. Il dit, par exemple, il y a des personnalités que nous avons connues dans l'histoire humaine. Il les cite, il les cite, voilà, je pense bon, voilà, il les cite pour ne pas donner. Un zouglou là. Voilà. Donc il les cite, il chante en zouglou. Il chante en zouglou, voilà. Il dit bon, tel est mort, il est resté au tombeau. Oui. Il s'appelle quoi, David, un truc comme ça. Tel est mort, il est resté au tombeau. Mais Jésus est mort, il est sorti du tombeau. Et c'est ça qui fait la particularité de la religion, voilà, la religion chrétienne. Parce qu'il faut savoir que le cœur crémé, voilà. Donc, crémé, voilà, le chantre, voilà. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Donc, vous voyez, le cœur de la foi chrétienne, que ce soit catholique ou chose, le cœur de la foi chrétienne, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et mon père, ce que je voulais dire, lorsqu'on est en procession, qu'on arrive à... Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour terminer la procession? Parce que n'oublions pas que jusque-là, on était dans une procession et qu'on a parcouru les différentes stations et tout. Quand nous arrivons, Jésus mis au tombeau, généralement dans le silence, les fidèles s'installent. S'ils sont à l'intérieur de l'église... Là, on est de retour à l'église. Hein. Voilà. La procession soit nous conduit à l'église ou non loin, dans un autre espace. Donc, s'ils sont dans un autre espace, de là, donc Jésus, où les croix sont retirées, et donc dans le silence, ils regagnent soit la chapelle ou l'église, le lieu où va se célébrer ce qu'on appelle la liturgie de la Passion. Voilà, la célébration de la Passion, où ça va se célébrer, qui est la célébration, entre guillemets, de ce jour même, la célébration liturgique, qui en principe commence à partir de 15 heures. Donc, ils arrivent à cet endroit, ils s'installent pour attendre à ce que la célébration ait lieu. Et aux autres endroits où ils ne font que le chemin de la croix, donc la procession, une fois que c'est fini, chacun se retire dans le silence à la maison. D'accord. Et tout cela, mon père, vraiment, ce sont des dogmes. C'est-à-dire, c'est la religion, on croit, et donc... Oui, effectivement, ça dit que, bon, on ne peut pas dire que c'est un dogme en tant que tel, mais... c'est la religion, c'est la piété, voilà. C'est l'expression de notre religiosité. Voilà. C'est ce qui nourrit notre foi et c'est l'expression de notre religiosité. Je veux dire, on peut croire comme on peut ne pas croire. Voilà. C'est-à-dire que pour que quelqu'un participe au chemin de croix ou pas, on ne dira pas qu'il est chrétien, il ne l'est pas. Ça dépend de lui, mais ce qui est plus important, c'est que ces événements-là nous font vivre effectivement ce que Jésus a fait pour nous, pour notre salut et notre rédemption. Et c'est cela qui est plus important en fait. Merci infiniment. Merci infiniment l'abbé Elvis Guigui pour toutes ces informations sur le chemin de croix. Je pense que même ceux qui ne sont pas catholiques ont compris quelque chose aujourd'hui. Voilà, alors nous allons pour une pause de pub. On se retrouve après.